Donc bienvenue sur la session avec comme thématique principale la nouveauté au service de la formation. L'idée bien entendu n'est pas de faire un topo sur des fonctionnalités techniques en tant que telles, mais bien de voir quels sont les avantages et les bénéfices pour chacun d'entre vous en tant que participant ou décisionnaire. Donc, alors je reprécise, la session sera co-animée par moi-même, Samuel, et puis Pamela qui sera sur la deuxième partie et qui est donc directrice des opérations. On est ensemble pendant environ 30 minutes pour parler du MOOC, mais qu'est-ce que c'est quoi, dis donc? Donc, on va aborder les concepts et les modalités pédagogiques que l'on retrouve sur cette plateforme MOOC, ainsi que les contenus. La deuxième partie dont je vous parlais tout à l'heure, c'est voir ce qui a évolué sur votre plateforme, la page connectée avec le tableau de bord, et nous verrons ensemble quels sont les gros avantages par rapport à cette visibilité qui est donnée dans le tableau de bord. Et puis on verra ensuite l'indice de recommandation, ainsi que la pertinence dans les propositions. Ce webinaire, qui n'est pas une formation en tant que telle, eh bien, a pour objectif d'identifier les concepts de base que l'on aborde dans notre plateforme et de MOOC. Et puis bien sûr, comme je vous disais tout à l'heure, de comprendre les bénéfices des évolutions pour le stagiaire ou l'apprenant. En théorie, je vous demanderai de saisir dans le chat Go pour dire que l'on est parti. On ne va pas y passer non plus la nuit, donc je vous propose de commencer dès maintenant. Donc, le MOOC, mais qu'est-ce que c'est quoi ça dit donc? C'est un concept qui permet à un maximum de monde d'accéder à des contenus de formation. Donc, le MOOC, c'est une traduction littérale de Massive, alors j'essaie de l'écrire en même temps, hein, Massive Online Open Courses, désolé pour mon super accent anglais. Donc la notion de massif, c'est l'ouverture vers un maximum de monde, online avec la notion de contenu en ligne, et open courses, ce sont des cours ouverts à donc en ligne à un maximum de monde. C'est une notion importante puisque il y a souvent une confusion entre le mot plateforme, la notion de MOOC, la notion également de e-learning ou de LMS. L'idée, c'est de se concentrer plus particulièrement là sur la notion de MOOC, puisque c'est ce qui est proposé dans cette plateforme qui héberge le concept du MOOC. Donc, on essaiera de revenir petit à petit sur ces notions-là. Une deuxième notion importante qui est très utile à comprendre, c'est la notion de SaaS. Si vous avez peut-être l'habitude d'utiliser Word, Excel, PowerPoint sur un ordinateur, on est sur des applications, des softwares, sur ordinateur, donc localement installés. La notion de SaaS, ce qui veut dire software, alors désolé, je vais essayer d'écrire en même temps, software as a service, c'est-à-dire l'application est disponible comme un service en ligne, et donc la plateforme qui est proposée donc par Mandarin Academy, c'est une plateforme qui est en mode SaaS, donc soft avec un T. Je vous parlais tout à l'heure de LMS. LMS, c'est Learning Management System. C'est un système qu'on va appeler ça, on va plutôt orienter technique, qui permet d'héberger les contenus de formation. Les contenus de formation peuvent avoir un mode d'accès purement vidéo. Il peut y avoir d'autres types de modalités pédagogiques, mais ce qu'on appelle une LMS, c'est un système informatique et technique qui permet d'accéder au contenu de formation. Ce qu'il faut comprendre dans la nuance avec ce que nous appelons le MOOC, c'est qu'une LMS peut être une application complètement locale. Le MOOC, le concept de base, c'est dire que c'est ouvert en ligne via n'importe quel navigateur Internet. Voilà pour ces quelques notions. C'était pas forcément le plus important dans ce webinaire, mais c'est important tout de même de pouvoir l'aborder, puisque c'est des termes que l'on utilisera encore beaucoup. D'autres types de notions, et là pour le coup je vais pas vous dérouler un PowerPoint, je vais présenter la plateforme, il faut juste que je retrouve le bon élément ici, voilà, comme je suis sur un double écran, qui va me permettre d'aborder d'autres notions sur la plateforme. C'est la notion de modalité d'onglet que l'on retrouve ici tout en haut. Normalement vous voyez ma souris qui est tout en haut dans la partie noire, vous avez les parcours, vous avez les cours juste à côté, les tutos, les cas d'usage. Donc pour faire simple, ce sont des façons d'organiser les contenus. Et sur la plateforme, vous avez une partie parcours qui regroupe différents cours. Un cours, et là je vais cliquer dessus, hop, vous permet d'accéder à l'ensemble des cours, notamment le webinaire d'aujourd'hui. Mais si je prends n'importe quel autre cours, vous retrouverez à l'intérieur
différentes modalités pédagogiques. Donc là, je déborde un petit peu sur la phase suivante. Une modalité pédagogique, ça va être ici la partie webconférence. Donc l'idée, c'est que dans une session live interactive, c'est-à-dire pas comme ce webinaire, mais la session interactive avec un expert, un formateur, vous permettra de poser vos questions et d'aborder les points qui sont prévus donc dans le plan prévu dans la session. Ça, c'est une modalité, c'est une ressource qui est disponible sur un cours. Donc, je rappelle, un parcours, c'est un ensemble de cours avec une logique soit chronologique, mais principalement une logique de thématique. Dans chacun des cours, vous retrouvez différentes modalités. Donc la première, c'est la webconférence, la session live. Certaines personnes appellent ça aussi la webconf. Voilà. Vous avez ici une modalité qui est une modalité davantage social learning, qui est une façon de communiquer et d'apprendre via ses pairs, c'est-à-dire d'autres personnes qui ont des réponses, qui ont aussi des questions, et vous-même avez la possibilité d'apporter votre expérience en termes d'usage ou votre expérience en termes de fonctionnalité dans ce groupe Yammer. Donc c'est une communauté qui est disponible pour chacun des membres de la plateforme du MOOC. Enfin, si on descend un petit peu, vous avez les cas d'usage qui sont une manière d'aborder, pardon, excusez-moi, c'est l'hiver, quelques microbes. C'est une façon d'aborder les fonctionnalités, les applications sous un angle un peu nouveau. On peut appeler ça une manière de limiter la projection, l'effort de projection d'un utilisateur. Donc là, l'idée, c'est que vous allez pouvoir, par exemple, apprendre comment gérer vos réunions d'équipe avec une problématique de base qui souvent peut être la mobilité ou bien tout simplement la distance, l'absence de salle de réunion. Et l'idée, c'est que ce cas d'usage sera le point de départ pour présenter un certain nombre d'applications et surtout de fonctionnalités. À l'inverse, alors quand je dis l'inverse, c'est peut-être un abus de langage, vous avez des modules vidéo qui sont des modules vidéo tutoriels, qui sont plutôt centrés sur le fonctionnel de l'application. Vous avez besoin de voir ce que l'on peut faire dans l'onglet conversation. Eh bien, vous aurez dans le module un certain nombre de vidéos, dont une qui parlera de la conversation ou des modes de conversation dans Teams. Je n'ai pas fait un focus sur ce module en particulier là, mais là on vient de faire le tour pour l'instant des différentes modalités qui sont présentes sur la plateforme. Donc la plateforme, je rappelle, parcours, cours. Vous avez les webconférences, donc les sessions live pour échanger avec un expert. Vous avez également le social learning avec les communautés Yammer pour poser vos questions et apporter votre expérience également. Les cas d'usage et ainsi que les tutoriels, donc avec une approche par des problématiques fonctionnelles et d'usage dans votre métier, dans votre quotidien, et alors que les tutos sont plutôt orientés sur les fonctionnalités mêmes des applications. Ce qui n'apparaît pas là, parce qu'il n'a pas été encore enregistré, vous avez également les webcasts qui apparaissent en général en dessous de la communauté Yammer, qui permet, si vous n'avez pas l'occasion de pouvoir vous inscrire sur une session, de pouvoir l'écouter ou la revoir à tout moment. Donc ce qui va se passer, c'est que le webinaire que nous sommes en train d'enregistrer sera disponible en replay sur la page du cours qui s'appelle le webinaire avec les nouveautés au service de la formation. En termes de perspective, ce qui est intéressant également, c'est qu'on va pouvoir y ajouter au fur et à mesure des nouveautés en termes de modalités pédagogiques, puisque très prochainement vous y retrouverez des quiz qui permettent de tester vos connaissances. Il y aura également d'autres types de modalités ou ce qu'on appelle aussi les transports formations, qui sont des manières d'apprendre sur cette plateforme. Si je reviens un petit peu sur mais qu'est-ce que c'est quoi dit donc un MOOC? Donc si je différencie une plateforme standard de LMS qui contient que la vidéo tutoriel par exemple, une plateforme peut contenir un nombre, on va appeler ça quasi limité, de manières d'apprendre. Et là, on vient d'en voir 4-5 rien qu'en regardant cette page de cours. Et voilà, c'est un peu le principe d'un MOOC. Ce qui est prévu dans le plan également, c'est qu'on a vu les concepts de base et les modalités pédagogiques, on va pouvoir aborder un peu les contenus. Donc le but, ce n'est pas de faire un tour d'horizon des cours qui se trouvent à l'intérieur, mais vous verrez que vous avez des thématiques qui peuvent être très diverses, qui peuvent être des thématiques à la fois sur les usages, donc la collaboration, la communication, la mobilité, mais également par logiciel. Si vous avez besoin de vous former plus particulièrement sur Excel, eh bien vous pouvez filtrer ici avec tous les cours qui contiennent la petite étiquette Excel. Également,
vous avez une approche qui est autour des métiers, qui va être alimentée au fur et à mesure dans le temps. Nous avons pour l'instant 5-6 métiers différents qui permettent d'aborder les sujets de Office 365 autour de ces métiers. L'idée, c'est de pouvoir vous aider à vous positionner par rapport à ces outils et ce que vous pouvez en faire dans votre métier ou votre catégorie de métier. Voilà pour ces cours. L'idée, c'est de pouvoir vous présenter également à l'intérieur d'expliquer qu'à l'intérieur que vous avez donc tous les cours qui se retrouvent ici dans la page de cours. Donc je rappelle, j'ai cliqué tout simplement ici sur cours. Vous verrez dans la deuxième partie avec Pamela qu'il y a d'autres manières de retrouver tous ces cours. Je vous ai fait la version la plus courte au final et complète. Vous avez également du contenu qui est autour de Windows 10 puisque Office 365 est optimisé pour travailler et pour fonctionner avec Windows 10. Donc les cours sur Windows 10 vont être également un peu alimentés. Mais aujourd'hui, on est plutôt orienté sur Office 365. Vous y retrouverez également des contenus autour du coaching. Alors, avec le succès qu'il y a eu sur l'annonce de ces types de sessions, toutes les sessions jusque fin décembre sont pleines et on va pouvoir en planifier d'autres. Mais ce mode de fonctionnement, c'est une session live toujours, mais avec un groupe beaucoup plus restreint de participants, avec une thématique. Donc là, c'est l'efficience avec Teams, et sur lequel vous allez pouvoir poser vos questions et travailler sur des problématiques quotidiennes avec l'expert. Donc il n'y a pas de plan de cours, justement, c'est bien du coaching, donc ça dépend réellement de vos besoins en termes d'accompagnement sur le sujet. Alors récemment, il y a eu, quand je dis récemment, ça fait moins de 6 mois je pense, peut-être un peu plus, il y a eu des sujets qui ont été ajoutés qui sont un peu plus exotiques pour certaines personnes, notamment Skype Entreprise avec la notion d'appel et voix. Beaucoup de personnes connaissent Skype Entreprise côté chat, avec potentiellement le côté collaboratif sur le partage d'écran, sur le partage de documents et la coédition, mais vous avez également une offre de téléphonie complète sur Skype Entreprise, et donc ce cours aborde cette thématique-là. Ce que vous avez également, si je continue un petit peu, je suis désolé si ça va un peu vite dans le scrolling là, j'espère que ça va pas vous donner des nausées. On y retrouve également un peu plus loin, la partie nomade. Donc là, on l'a sur Skype et on l'aura très prochainement, si c'est pas déjà le cas, sur Teams. Aujourd'hui, beaucoup de collaborateurs fonctionnent également avec un smartphone, alors d'entreprise ou personnel, mais sur lequel le travail en mobilité va être une composante importante dans leur métier. Donc l'idée, c'est de pouvoir proposer de l'accompagnement spécifique sur les collaborateurs nomades, sur Skype Entreprise, sur Teams, et puis au fur et à mesure, on va pouvoir alimenter avec d'autres types de sujets sur iOS. Je continue et on a fait un petit peu le tour. Là, vous retrouvez également un cours d'initiation sur l'outil d'aide à la prise de décision qui est Power BI, qui pourrait faire l'objet d'une session de formation d'au moins une semaine si on voulait aller au fond des choses. Là, l'intérêt, c'est que dans cette session, on vous explique à quoi ça sert, comment ça marche et surtout ce qu'on va pouvoir en tirer au niveau de l'outil. Donc, le titre est plutôt explicite. Aider à la décision, c'est bien. Et dans cette session, vous verrez comment ça va vous aider à prendre certaines décisions, pardon, que ce soit au niveau commercial, ressources humaines ou n'importe quel autre métier finalement lié à la décision et la business intelligence, comme on dit, avec mon super accent en anglais. Voilà pour le tour de ces contenus. Je vous invite vivement à faire le tour de cette page après le webinaire, autant rester attentif, et ce qui vous permettra donc de découvrir des sujets qui soit vous connaissez mais sur lesquels vous avez besoin d'aller un peu plus loin, soit que vous ne connaissez pas et sur lesquels vous avez envie de découvrir à quoi ça sert, comment ça fonctionne et comment en tirer profit finalement au maximum tout au long de votre vie professionnelle, voire même un petit peu personnelle. Voilà pour mon tour d'horizon. L'idée c'était de présenter la partie concept, modalité, donc que l'on vient de voir, et également les contenus. Je vais proposer à Pamela de prendre la main sur la partie évolution, puisque c'est une partie aussi importante dans cette session. Donc, hop, je suis en train de préparer le partage d'écran et donc Pamela va pouvoir partager son écran.
dans quelques instants et le micro va s'activer. Voilà, donc là on entend Pamela. Donc, bonjour à tous. Je te remercie Samuel pour cette présentation. Après la présentation de Samuel sur le contexte et le contenu, moi je vais plutôt vous faire une présentation de l'utilisation de la plateforme ainsi que l'adaptabilité de cette plateforme sur ma formation à moi, mon parcours, mon cours. Donc comme vous avez pu constater, le dashboard a fortement changé et évolué il y a environ à peu près 10 jours afin de présenter vraiment ma vision de ma formation. Donc ici, vous voyez l'ensemble des cours que j'ai pu participer, des parcours, des sessions, et nous verrons ensuite ce petit lien. Donc là, actuellement, sur en tant que Pamela, j'ai participé à 20 cours. Je vois ma progression dans ces différents cours, ainsi que tous les cours sont cliquables. Si je clique sur responsable marketing, je vais me retrouver sur le cours responsable de marketing. Juste derrière, j'ai toutes ces sessions sur lesquelles je suis inscrite, mais également les sessions que j'ai déjà suivies. Là, je peux voir sur mon parcours que j'ai suivi 2 sessions différentes et vous pouvez voir sur ces sessions que je peux évaluer ces sessions. Ces sessions, c'est vraiment important pour nous de pouvoir les évaluer. Ça prend quelques secondes, mais c'est important afin d'améliorer pour nous nos formations. C'était une plainte des utilisateurs sur le fait que des fois c'était difficile de pouvoir se désinscrire à une session. Maintenant, avec mon dashboard, j'ai ce bouton se désinscrire qui est visible depuis mon dashboard. Je continue avec le partage. Cette fonctionnalité existait déjà, n'était pas forcément très visible. Maintenant, de mon dashboard, je peux voir les contenus qui m'ont intéressé et les partager de façon très facile. À chaque cours tuto, il y a un petit bouton en bas pour pouvoir partager ce contenu. Alors, je continue sur ma page de dashboard et je vois cette petite bête-là, votre indice de recommandation. Qu'est-ce que mon indice de recommandation? En fait, la plateforme, la principale évolution de la plateforme est l'intégration totale de l'intelligence artificielle à l'intérieur. L'objectif étant que votre outil de formation s'adapte toute seule à votre profil ainsi que vos besoins et vos envies. Afin d'avoir la meilleure recommandation possible, on a besoin la plateforme a besoin d'un certain nombre d'éléments. Là, moi, il me dit que il connaît 30% de moi, de ce que je veux, de ce que je suis et de ce que j'ai besoin. Afin d'arriver à 65%, il faut que je puisse remplir mon profil. Derrière ça, après le remplissage de mon profil, qui va être notamment mon métier et le domaine dans lequel je suis, il va me pousser à consommer 3 tutos, 2 cas d'usage, des choses comme ça. Donc là, il est important de consommer ce dont on a envie, ce dont on a besoin, afin que la plateforme vous propose par la suite de meilleurs contenus. Je continue et quand je continue, je vois là les parcours, cours, cas d'usage et tutos, comme vous a présenté Samuel tout à l'heure. La première chose qui est faite, c'est les recommander pour vous. À chaque fois que je vais cliquer quelque part, je vais avoir une recommandation adaptée à mon profil et à ce que j'ai pu voir. Donc là, par exemple, on me propose de suivre le cours collaboré avec Office 365. Si je vais sur cas d'usage, je vais avoir exactement la même chose. On me pousse par rapport à ce que j'ai déjà suivi à consommer des cas d'usage sur Skype. Nous avons ce petit bouton-là également qui sont les plus récents. Si j'ai pas forcément envie de suivre les recommandations qui me sont attribuées ou que j'ai envie de voir toutes les nouveautés mises en place dans la plateforme, par type de contenu, j'ai cette notion des derniers arrivés et les plus consultés, qui a également donc là organisé la prochaine réunion d'équipe, ce que vous a montré tout à l'heure Samuel, et un des contenus qui est réellement le plus consulté dans les cas d'usage. Nous pouvons voir là également la synthèse des points et des badges.
Donc là, en effet, je suis sur un profil de démo, donc on va pas, je n'ai pas obtenu de badge, mais j'ai consommé différents contenus qui m'ont permis d'avoir des points. Hop. Donc, comme je vous ai dit, hein, tous les éléments sont cliquables ici. Il suffit de suivre dans mon parcours, ma progression, hop, et j'arriverai au cours qui est là. Juste derrière ça, le deuxième, dans toujours cette intelligence artificielle qu'on a mis en place et la plateforme pour éviter de se retrouver complètement dans le brouillage d'une tonne de contenu. Nous avons également de la recommandation parmi les pages de tutos et cas d'usage. C'est-à-dire que quand je clique sur mes tutos, la première chose que vous allez voir, c'est finalement les 12 vidéos qui sont recommandées par rapport à ce que vous faites. Sur les 750 vidéos potentielles. Donc derrière, si je clique ici, je vais voir tous ces tutos. Nous avons forcément gardé tous ces filtres qui va me permettre de filtrer sur Teams pour avoir un petit peu ce qu'on avait avant. Mais si je veux, je peux revenir en cliquant dessus sur tout ce qui est les recommandations par rapport à moi. Donc dès que vous allez consommer, toutes ces pages de recommandations vont évoluer. Le troisième point que je voulais vous montrer est notre moteur de recherche, qui est également un moteur de recherche intelligent, où là, on a voulu réellement également se baser sur typer notre recherche. J'ai cherché les éléments Teams, j'ai les éléments par tuto, cas d'usage, cours et parcours. Ainsi, je peux choisir si j'ai du temps ou non de pouvoir suivre un micro-tuto, enfin un tuto de quelques minutes, ou réellement un parcours sur Teams qui va me prendre plusieurs heures. Voilà. Il y a peut-être une petite déconnexion pour Pamela. L'idée donc de cette présentation qui va toucher à sa fin, c'est de faire un petit peu ce tour d'horizon qui est très important pour un utilisateur de plateforme et notamment dans le concept du MOOC. C'est que l'évolution technologique sur lequel, comme je disais, on n'a pas passé du temps sur la technique. Finalement, on vous a pas présenté des algorithmes, etc. On vous a présenté quels étaient les bénéfices pour un utilisateur de ces nouvelles technologies. Donc, Pamela a parlé de Elasticsearch, moteur de recherche intelligent qui va rechercher les contenus par un système d'indexation, les recommandations qui vont analyser les habitudes de consommation. Alors, quand on dit consommation, c'est peut-être aussi un écart de langage, mais c'est ce que vous allez pouvoir regarder, consulter, ce sur quoi vous allez participer. Et toute cette big data, finalement, on a toujours une tendance à faire un amalgame entre du big data et du commerce et de la vente, finalement. Toute cette big data, on peut l'utiliser au service de la formation. Et c'est vraiment la conclusion à laquelle je voulais arriver dans ce webinaire. C'est que ces données-là, et plus vous allez consommer votre plateforme qui est à votre disposition, plus la pertinence de ce qui vous sera proposé sera adaptée à votre besoin. C'est vraiment le concept ou la notion d'adaptive learning, c'est que l'apprentissage les modalités d'apprentissage qui vous seront proposées vont complètement s'adapter à vos habitudes de formation. Donc voilà pour ce tour d'horizon. Je pense que c'est intéressant de revoir finalement les évolutions de la plateforme. Alors, on a oublié de faire une petite capture de l'ancienne plateforme pour montrer comment ça avait évolué. Le but c'est pas de faire un comparatif avant-après, puisque c'est jamais très constructif à 100%, mais je pense que moi je vous pousserai davantage à faire un tour sur cette plateforme, à naviguer. Vous verrez qu'il n'y a pas de risque de faire une bêtise, comme on dit. C'est explorer par vous-même les possibilités de cette plateforme et voyez par vous-même comment elle va vous apporter une réponse formation adaptée à ce dont vous avez besoin. Je peux vous proposer, là il reste 3-4 minutes, si par le chat vous avez quelques questions à poser sur ce qui a été présenté, vous pouvez le faire dès maintenant. On laissera le chat allumé, la session ouverte au niveau du chat un petit peu plus longtemps après la session.
Donc si vous avez des questions qui vous viennent après, dans ce cas-là, vous aurez une réponse qui apparaîtra par le blog. Donc première question, est-ce que l'ensemble des cours est accessible gratuitement? Alors malheureusement non. Je suis très fan du bénévolat, mais malheureusement c'est pas le cas pour tout. Vous avez une partie qui est accessible gratuitement. Donc vous avez, alors là je suis connecté avec une licence, mais si je me déconnecte, hop, vous allez voir apparaître donc une page de la plateforme non connectée. Et là vous aurez, si vous cliquez sur l'ensemble des cours, hop, pardon, l'accès aux éléments qui sont donc gratuits et en accès libre, et les autres qui seront tagués avec payant. Coaching, comment cela fonctionne? Ça fonctionne plutôt bien, merci Georges. En fait, ça fonctionne sur un mode de session live avec un expert qui va proposer de faire un échange lié à votre besoin initial, alors que les cours habituellement que l'on propose en classe virtuelle partent d'un plan qui a été défini pour cette session. Donc le coaching va plus vous aider à vous interroger sur la manière dont vous utilisez les outils, ou alors sur la manière dont vous souhaiteriez utiliser les outils pour arriver à un résultat que vous allez pouvoir donner. Donc on remonte l'usage en sens inverse pour pouvoir vous apporter un conseil sur quelle application, mais en l'occurrence là si c'est Teams, c'est l'application Teams, mais surtout comment organiser peut-être les équipes, comment utiliser les différentes applications qui sont associées à Teams, comment les organiser, mettre en place des bonnes pratiques. Et ça, c'est le mode de fonctionnement du coaching. Alors, encore une dernière. Alors, à quel cours, oula, ça a monté, quel cours permet d'accéder à la licence E1? Est-ce une licence business? Alors, c'est une très bonne question, puisque il y a souvent une petite confusion entre les licences Office 365. Donc, E1, pour rappel, c'est une licence qui permet d'accéder à un certain nombre d'applications et d'environnements sur Microsoft. La plateforme n'est pas une plateforme Microsoft en tant que telle, mais vous aurez une licence qui est très différente puisque c'est une licence qui est associée à la plateforme en tant que telle. La licence business, c'est une licence qui est possible de commander soit via un partenaire qui est revendeur également, soit par le biais de la page, je sais pas où est-ce qu'elle est cette page d'ailleurs, je me suis jamais trop renseigné dessus. Voilà, là je suis pas connecté. Si je m'inscris, on va me demander de me connecter. Où est-ce qu'elle est? Alors, il faudrait que je regarde. Vous avez une landing page qui permet normalement de pouvoir bon, petit bug. Sinon, n'hésitez pas effectivement à utiliser la page Contactez-nous, ce qui vous permet soit d'avoir plus d'informations sur un projet à grande échelle ou à moyenne échelle dans une entreprise, une structure. Vous pouvez acheter également en tant que particulier une licence directement sur cette page. Voilà, désolé pour le petit cafouillage à la fin, j'ai un peu oublié ça. Donc je suis navré pour toutes les autres questions. Je veux juste que la licence E3 c'est une licence également Microsoft et donc comme je disais c'est complètement décorrélé des licences du MOOC. Donc vous pouvez avoir la licence Microsoft la plus chère, la plus complète avec maximum de choses. C'est pas ça qui va définir que vous avez accès à la plateforme du MOOC. Donc là je vous invite si vous avez un doute à nous contacter pour en savoir plus sur les différentes licences de la plateforme MOOC qui est proposée ici dans ce webinaire. Merci à toutes et à tous. Je vous invite, si vous souhaitez, à revoir ce webinaire sur la page du cours qui s'appelle le webinaire, donc la nouveauté au service de la formation. Que je le répète, on va faire une analyse des questions sur lesquelles on n'a pas eu l'occasion de répondre. Et vous retrouverez dans les prochaines communications le lien pour accéder aux réponses qui seront apportées. Merci à toutes et à tous, et puis j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin d'après-midi, même si on n'est que 15 heures, et puis une bonne fin de semaine à toutes et tous. Au revoir.